répondre au dernier. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aux Instituts d'été 2025 ce matin. Mon nom est Louis Hull et aujourd'hui, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à, eh oui, une formation qui a comme titre Créer un environnement engageant et bienveillant, facilitant la création de textes en salle de classe. Eh bien, oui, nous faisons une incursion ce matin dans la QA littératie. Français 7e et 8e année. Et puis, je veux aussi souhaiter la bienvenue à Monia, qui est notre formatrice ce matin. Avant de débuter, j'aimerais vous donner quelques consignes. Donc, premièrement, veuillez noter que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. De plus, durant cette formation, on vous demande de ne pas utiliser l'intelligence artificielle qui enregistre directement la conversation. De plus, durant cette formation, si vous avez des questions ou des commentaires, on va vous inviter à utiliser soit votre micro ou encore la boîte de clavardage. En parlant de micro, on vous demande de mettre votre micro en sourdine afin d'éviter tout bruit et autres choses qui pourraient déranger durant la formation. Enfin, nous aimerions ce matin remercier le ministère de l'Éducation qui, grâce à son financement, rend possible cette formation. Alors voilà, l'intro est dite. On est prêt à commencer. Merci tout le monde d'être là et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation. Monia, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci, Louis. Je reçois quelques courriels encore. Si tu avais la gentillesse de retourner sur le Oui, QA, s'il vous plaît. il n'y a pas de problème, Merci je fais ça. beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour aux participants et participantes du QA. Nous sommes à notre 5e webinaire et bonjour à nos invités des instituts d'été. Normalement, c'est ça. Louis, on se disait qu'on allait faire une tentative de joindre, de permettre aux instituts d'été d'aller dans un QA pour voir comment ça se passe. Il est certain qu'aujourd'hui, vous allez voir que j'ai fait quelques modifications. On ne fera pas de grands travaux d'équipe. On va faire quand même un travail d'équipe, mais un peu différemment que je l'aurais fait avec les participants du QA. Alors, mon nom est Monia, je vous l'ai déjà dit. Je suis nouvellement retraitée de la salle de classe. J'ai pris ma retraite en juin dernier. Mais quand je dis retraitée de la salle de classe, c'est parce que je vais continuer dans le monde de l'éducation, c'est certain. Je travaille sur divers projets. Je vais vous parler de mes projets tantôt. J'enseigne depuis 32 ans. J'ai commencé à enseigner en Alberta en 1993. J'y ai passé 9 ans. C'était vraiment chouette parce que quand je suis arrivée, c'était la gestion des écoles francophones pour ceux qui connaissent un peu comment les francophones ont réussi à avoir leurs écoles. Et alors, c'était le début, on construisait l'école. Ensuite, je suis arrivée en Ontario, j'ai enseigné tous les matières, pas tous les matières, mais tous les années scolaires de la maternelle à la 8e année. J'ai aussi été conseillère pédagogique en littératie, aussi en maternelle jardin. Alors, très intéressant, une autre expérience. Et j'ai terminé mes dernières années à l'école Gisèle Lalonde dans une classe de mise à niveau. Alors, classe de mise à niveau avec des élèves qui avaient de grands retards académiques. Alors là, j'enseignais toutes les matières, sauf les matières pour mes temps de gestion. J'ai été impliquée dans plusieurs projets comme rédactrice, conceptrice pédagogique, rédactrice dernièrement, Aventure décodage. Alors, c'est toute une série de livres décodables. TEPALF, alors vous entendez parler de TEPALF. Chantal va vous en parler aussi dans un des prochains modules. Moka te parle, les mots pour te dire et se dire.
Moi, j'enseigne. J'ai aussi fait le QA en écriture. Je l'ai enseigné. Je l'ai aussi rédigé et enseigné. Éduco, alors les sites sont là. Puis, mes tout nouveaux projets, c'est ici, là, c'est enseignerlittératie.ca et par ici, la littératie. Plein d'expériences, plein de défis, mais c'est comme ça qu'on grandit comme pédagogue. Maintenant, ça va être à votre tour très bientôt. Je voudrais continuer avec la reconnaissance du territoire. J'aimerais remercier les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous nous retrouvons, connu sous le nom de Oniatario, dérivé du terme Mohawk, lac magnifique pour Ontario. J'étais en fin de semaine passée dans le parc Algonquin. Euh, C'était magnifique et justement, je reconnaissais, j'étais vraiment reconnaissante de ce territoire, cette grande forêt et ces lacs. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses, justement, dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcouru, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Merci. Aujourd'hui, avant de vous laisser la parole, je vais vous parler un peu de ce qu'on va faire. Euh, on va se familiariser avec le domaine D du programme cadre. Alors, le domaine D, c'est justement tout ce qui couvre l'écriture. C'est la création de textes et non l'orthographe. On a vu dans le programme cadre que tout ce qui touche l'orthographe des mots est plus couvert dans le domaine B. On va regarder le processus d'écriture, on va regarder des ressources pour enseigner le processus d'écriture dans un environnement qui est un environnement d'apprentissage qui est stimulant, engageant et différencié. Alors, je vais vous partager une panoplie de ressources. On ne pourra pas tous les parcourir, mais vous allez en avoir plusieurs à parcourir. Et je dois vous dire que tous les ressources partagées sont basées sur la recherche et particulièrement plusieurs des ressources euh, utilisent l'enseignement explicite, justement, cette stratégie d'enseignement, l'enseignement explicite. Quand on va terminer, après la pause, à 10h30, c'est ça, les instituts d'éthique de 9h à 10h30. À 10h30, on va quitter pour la pause et les participants du QA vont retourner sur le lien du QA pour 10h45. Et là, on va faire un retour sur le sondage, l'évaluation mi-session et on va parler des dictées métacognitives. Bon, à votre tour, à votre tour, j'aimerais savoir dans le clavardage, à quelle année, quelle école vous enseignez? Pouvez-vous partager un peu? Alors, votre nom, on va le voir. Votre année, pour quel conseil vous travaillez, dans quelle région? Alors, j'aimerais ça faire connaissance avec vous. Et les participants du QA aussi, ne vous gênez pas d'écrire quelque chose. Je vois que Michael est arrivé. Bonjour, Michael. Alors, le clavardage, est-ce que vous le voyez? C'est juste la petite bulle de conversation en haut. Well,
Conseil suppléant, quelle est la suppléance au Conseil Viamonde? 7 et 8, École Saint-Joseph. Dominique est à l'héritage. Manuela, oui, Conseil scolaire Mon Avenir. Le même conseil que Chantal. Romuald, oui, à Castleman en sciences. Grande Ourse à CPO. Bonjour Monia. Tout à l'heure, Bonjour, je cherchais bonjour. Michael. Oui, J'avais de la misère à me connecter sur mon appareil. Alors, j'ai changé d'appareil, mais ce n'était pas la faute aux appareils. Donc, voilà. c'est à Et la faute du lien. Merci d'être là, Michael. de rien. Merci. Ah, OK, Providence. Même si le QA s'adresse aux 7 et 8, on a ouvert cette session au cycle moyen aussi, parce que tout ce que vous allez apprendre en écriture aujourd'hui, la plupart des ressources aussi vont être transférables. Vous allez pouvoir les adapter au cycle moyen. Ah, Nathalie, toute nouvelle arrivante. Bonjour, bienvenue, bienvenue au Canada. Pendant que les gens écrivent, vous voyez la question qui est, je m'adresse aux personnes aux personnes inscrites, aux participants, participantes du QA. Est-ce que vous pourriez dire aux gens des instituts d'été quels sont les avantages de participer à une qualification additionnelle? Là, on va parler de français 7e et 8e année. Je sais que Diana, hier, on a eu la chance de se rencontrer, puis elle avait vraiment de belles choses à dire. Alors, vous pouvez soit prendre le micro si vous voulez. Parlez-nous des avantages de participer à une QA. Donc, pour Et à moi, celle-là, peut-être. Oui. oui. Donc, pour moi, les avantages, c'est vraiment de me familiariser, de connaître, de me familiariser avec les nouveaux curriculums et surtout les domaines A. Donc, j'ai discuté à propos de mes rétractions, la confusion avec les compétences transférables et les AHH grâce aux rétractions puis aussi l'engagement de notre formatrice Monia, je peux vraiment mieux comprendre et me situer pour mettre en application les compétences transférables et dans la planification et de mes activités. J'ai compris qu'on peut vraiment les travailler, les développer avec nos élèves. Je suis vraiment, je peux dire que je me sens plus confiante et j'apprends vraiment avec les cours de 7e et 8e année en français. Je suis enseignante à l'élémentaire, que j'enseigne en 2e année scolaire, mais mon but principal, c'est de connaître mieux les programmes cadres, les comprendre, les mettre en application si jamais je m'en vais pour enseigner un cycle intermédiaire. Je trouve que c'est très intéressant. Les partages aussi de ressources qui sont accordées pour nous sont sont des bijoux. Alors, pour moi, c'est très positif. Merci beaucoup. On voit que s'inscrire à un QA, je regarde un peu le clavardage aussi, c'est le temps de se réseauter, connaître des nouvelles personnes aussi. Dominique, tu as levé la main? Alors, bonjour tout le monde. Moi, ça fait longtemps que j'enseigne. Alors, les gens étaient un peu surpris dans mon milieu que j'ai décidé de prendre un cours parce que c'était pas pour avancer dans les échelons ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste pour faire comme un, excuse pour le mot en anglais, un refresher, pour me rappeler un petit peu
de pourquoi que je suis là. Puis surtout, d'enseigner le français avec le nouveau programme cadre, c'est un peu un défi, après d'avoir enseigné certaines matières pendant si longtemps, là, de se retrouver juste en français. C'est aussi pour le réseautage, comme Monia vient de dire, pour les ressources, puis juste de partager des idées juste pour mettre une nouvelle perspective sur les choses. Puis c'est aussi, c'est de voir comme de mettre des étiquettes sur des choses que je suis déjà en train de faire, de dire, ah, c'est ça que je fais, là, je peux expliquer, c'est ça que je suis en train de faire. Alors ça fait du bien aussi. Alors, on n'est jamais trop vieux ou vieille pour apprendre. Absolument. Je suis bien d'accord avec toi, Dominique. On apprend tout le temps. Michael, tu voulais prendre la parole? Oui, merci. La QA 7e et 8e au Centre Franco m'aide déjà à mieux m'outiller pour avoir une plus-value pédagogique grâce à une meilleure exploration, je vais dire une exploration guidée du programme 4 grâce aux encadreurs et les activités qui nous sont proposées. Je dois avouer que j'avais exploré le programme 4 avant, mais avec les activités qui nous sont proposées et les recherches que je fais, j'ai l'impression que je le survolais juste, quoi. Donc, je me rends compte de la richesse des ressources également et bien entendu de l'utilité des ressources que le Centre Franco propose. Donc, c'est la première fois cette année que j'utilise les ressources du Centre Franco. Je les avais jamais utilisées et puis je me rends compte de combien elles sont riches et puis je pense que ça ajoutera pas mal de choses voilà, à mon portfolio d'enseignante. Merci beaucoup. Ça va ajouter. Et puis les ressources du Centre Franco, ben moi, je travaille pour le Centre Franco comme consultant, puis ils engagent toujours des enseignants de la salle de classe qui sont en salle de classe. Alors, ça, c'est merveilleux. On est sur le terrain. Je vais prendre une dernière personne, puis ensuite, on va poursuivre. Manuela? Oui, merci, bonjour. Alors, pour moi, la QAC a été vraiment très importante parce que je me souviens, il y a de cela 2 ans, lorsque j'ai été recrutée par mon conseil et que j'enseignais le français, moi, j'étais convaincue que tout allait bien, même quand je recevais certaines rétroactions des parents. Mais qu'en est-il de l'écriture, de la lecture? Moi, j'étais confiante dans ce que je faisais. Mais grâce à cette QA, je comprends effectivement qu'il y avait un problème. Certes, j'avais exploré le curriculum, mais euh, je ne suis pas vraiment allée enseigner ce qu'il fallait au bon endroit. Comme par exemple, tout à l'heure, vous avez dit dans le domaine des, on enseigne la rédaction, mais il ne s'agit pas d'aller corriger les fautes, d'aller enseigner l'orthographe. C'est pas ça. Pourtant, ce sont des choses que je mêlais. Je pensais que lorsque je vais dire à un élève faire une dictée, je vais corriger et sa production, et les fautes, et les grammaires. Non. Grâce à cette QA, j'ai bien compris comment, quelles sont les attentes dans chaque domaine, comment est-ce que tu les enseignes. Et vraiment, les ressources proposées ont été très, très riches, surtout les ressources avec l'enseignement lié à l'éducation autochtone. J'ai vraiment aimé l'enseignement lié à la numératie, à la cybersécurité. Tous ces concepts-là, j'ai particulièrement apprécié. Donc, prendre une cuillère en français, ça vaut la peine et ça vous permet également de vous re-questionner, de prendre de nouvelles choses pour mieux enseigner aux élèves. Merci. Merci, très pertinent, justement. Oui, parce que on se donne le devoir d'aller trouver des ressources, comme je vous dis, basées sur la recherche, en lien avec les programmes cadres en français pour que vous puissiez les utiliser. Moi, j'ai toujours comme conviction, je me mets toujours dans votre posture quand je prépare un cours. Alors, qu'est-ce qui serait utile? Il y a la QA aussi, on a les lignes directrices de l'ordre des enseignants. Des fois, on peut nous dire, oh, pourquoi est-ce qu'on voit ça? Bien, ça fait partie des lignes directrices qu'on doit respecter pour être enseignant en Ontario. Euh, alors, merveilleux. Merci beaucoup pour vos témoignages. Puis ceux qui ont écrit aussi, c'est vraiment intéressant. Alors, on espère que vous aurez le goût de vous inscrire à une prochaine QA.
Moi, ma prochaine, en théorie, c'est français. C'est lecture partie 1 en hiver 2026. Ça serait ma prochaine. OK, on continue. Justement, explorons le domaine D du programme cadre de français. Vous l'avez bien dit, tous ceux qui ont pris la parole, on développe une compréhension plus profonde du programme cadre. Le programme cadre, il est tout récent, septembre 2023. Alors là, on commence septembre 2025, ça s'en vient bientôt, là, la rentrée scolaire. Puis, on commence à le comprendre. À chaque fois, de mon côté aussi, que je regarde les attentes, les contenus, alors je me l'apprivoise, le programme cadre. Puis, on doit toujours, et je le dis souvent aux personnes partantes du QA, votre programme cadre, c'est la base. C'est là que vous devez aller puiser ce que vous devez enseigner. Qu'est-ce qui a été enseigné avant? Qu'est-ce que vous devez enseigner normalement à votre année scolaire? Vous enseignez la 7e et la 8e année. La terminologie est là aussi. Et comme enseignant en Ontario, on doit utiliser la même terminologie pour les élèves aussi, pour que les élèves nous comprennent. Parfois, on vous présente des ressources qui viennent d'une autre province, mais notre travail en tant que pédagogue, c'est d'avoir un esprit critique sur ces belles ressources. Aujourd'hui, je vais vous en présenter, qui ne sont pas faites en Ontario. Il y en a, oui, il y en a ailleurs. OK, comment est-ce que ça s'intègre dans mon programme cadre? OK? Parce qu'il y a tellement de choses à couvrir, à travailler. Alors, je vais vous situer. J'aime toujours commencer avec ça. On a notre grand domaine A, Diana en parlait. Ben, tout ce qui est les liens, toutes les compétences transférables, ça chapeaute, c'est le parapluie de notre programme cadre et on les intègre constamment. Je pense que Chantal, la dernière fois, elle avait comme mission de vous faire comprendre les compétences transférables et comment les intégrer. J'ai couvert le domaine B. Alors, le domaine B, c'est toutes les notions fondamentales. On le voit là sur le visuel ici. Les notions fondamentales de la langue. Et avec les notions fondamentales de la langue, alors c'est toute la base, on va être capable de travailler le domaine C en compréhension de lecture. Tout ce qui est l'inférence, réagir au texte, travailler les points de vue. Et là, aujourd'hui, on est davantage sur le domaine D, qui est la rédaction. On est plus en rédaction. Expression. Comment je vais amener mes élèves à exprimer leurs idées et faire de la création de texte? Et ça inclut, puis on va avoir une belle activité tantôt sur le processus d'écriture. Dans le programme de français, je vous amène là. Alors, vos attentes sont ici. Hyper important que tout le monde soit capable d'accéder à leur programme de français. Cherchez français, programme de français Ontario, vous allez le retrouver. Je m'en vais à rédaction. OK, c'est notre sujet aujourd'hui. Vous avez trois grandes attentes. Développement d'idées, organisation de contenu. On a création de texte, publication, présentation et réflexion. Tantôt, on va faire des liens avec le processus d'écriture, les attentes et le processus d'écriture. Moi, j'aime toujours un petit truc pour vous. On peut toujours cliquer sur « Comparer les années ». Qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, si j'enseigne en 7e année, parce que là, j'avais choisi le programme de 7e année, qu'est-ce que mes élèves ont vu avant? Vous allez voir, ça se ressemble beaucoup. Quand on veut situer nos élèves, parfois, même sur un continuum, qu'est-ce qu'ils ont vu en 6e année? Ça se ressemble beaucoup, mais parfois, il y a des petits mots, justement, qui vont faire toute une différence.
dans la complexité ou les approches que vous allez utiliser. Alors ça, c'est toujours génial à utiliser, juste pour vous dire. Les compétences transférables, travailler dans le domaine D, mais dans l'attente, D1 sont toujours en bas ici. Pensée critique et résolution de problèmes, collaboration, innovation, créativité, entrepreneuriat. Alors, ici, je n'aurai pas communication. Pourtant, on est en train de développer des idées, mais ce n'est pas ça les compétences transférables qui ont été visées par le programme. Communication va venir, vous allez voir là. Lorsque je vais publier mon texte, là, j'ai ma communication. Okay? Très important d'aller voir. Et si vous cliquez sur contenu d'apprentissage, là, tout votre programme est décortiqué. C'est votre base, je ne le répéterai jamais assez, c'est votre base. Parfait. Alors là, je pense que je viens de le faire ici. Parfait. OK. Les compétences transférables, j'aime toujours vous montrer le petit tableau qui évolue. Je vais essayer de regarder avec vous autres un peu. Bon. Allons-y avec une question pour vous. Dans le clavardage, dites-moi en un mot ou deux mots, qu'est-ce qui engage et motive vos élèves en écriture? Qui les engage. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qui ne les engage pas. C'est qu'est-ce qui les engage et motive. Avec votre expérience en salle de classe, ceux qui ont enseigné français surtout vont pouvoir, OK, des intérêts, des ateliers de groupe, leur intérêt. Alors, je peux comprendre que c'est d'aller de connaître leurs intérêts, connaître ses élèves, intérêts, le choix des sujets, je suis d'accord aussi. Quelque chose qui les surprend, d'inattendu. Parler de soi-même, la créativité, l'imagination, expression de sa pensée, ça les motive, le partage de leur quotidien, surtout avec, même les grands, là, mais les petits, tous les ateliers d'écriture. Et je pourrais ajouter aussi, pendant que vous écrivez, je pourrais ajouter, parfois on veut, je dis, je vais travailler le texte d'opinion, mais pour travailler l'engagement et la motivation, on pourrait avoir plusieurs choix d'opinion. On n'est pas obligé de dire, tu dois dire pourquoi, exemple, un classique, pourquoi devrions-nous avoir des téléphones cellulaires en salle de classe? Hein? Mais il y a si on a 2, 3 choix de sujets de texte d'opinion, tout le monde va travailler le texte d'opinion, mais parce que l'élève peut choisir, alors déjà, il va être plus motivé. Il va avoir plus d'idées. Hein? Et là, vous êtes dans la CUA. Quand quand on travaille l'engagement, on donne des choix aux élèves, on y va avec leurs intérêts, comme vous dites. Avoir la possibilité, je ne les ai pas toutes lues, mais de lire leur travail en salle de classe. Miser, c'est ça, parce que quand on écrit, on ne doit pas juste penser au final, à la publication. Alors, c'est toutes les étapes, tout le processus qui va être important. Hein? Puis l'élève va être plus engagé s'il sait que tous ses efforts, sa démarche va être mise en valeur aussi. La rétroaction. Quand on prend le temps de s'asseoir avec nos élèves, puis on lui donne une petite rétroaction qui est très spécifique, sur quoi il peut s'améliorer, ça aussi, c'est engageant. Certains élèves aiment les outils numériques. On va en avoir quelques-uns dans les ressources aussi. Book Creator, là, tantôt, je vous mets une puce à l'oreille. Ça, je l'ai beaucoup aimé.
La rétroaction, j'en ai parlé, le choix du sujet. Puis la façon de publier. Peut-être c'est juste tout le monde fait le même texte, des sujets différents, mais je vous donne un choix de la façon dont vous allez publier. Parfois, ça pourrait être déstabilisant. On le voit un peu dans les tâches d'évaluation sommative du QA. Donc, on vous donne beaucoup de choix. Ça pourrait être déstabilisant, mais au moins, vous pouvez travailler vos forces ou vous donner un défi dans dans un autre domaine. Des élèves ont aimé se présenter. Si on dit les élèves doivent présenter leur sujet d'écriture, il y a des élèves qui vont préférer se filmer au lieu de présenter devant la classe ou présenter quand ils savent que je vais présenter en carrousel. Ça fonctionne super bien. Je le fais souvent, le carrousel avec mes élèves. Au lieu de présenter devant toute la classe, là, ils présentent devant un petit groupe et ils peuvent le refaire 2, 3 fois. Alors, ça leur donne une pratique en même temps. Canva, des fois, on va leur demander de faire justement une affiche. Alors, ça motive. Merci beaucoup pour votre participation. Donner son point de vue. Il y en a encore je vous invite à lire tout ce qui est dans le clavardage, de très bonnes idées, très bons commentaires. Oui. Maintenant, dans le programme cadre, vous savez qu'un des grands changements du programme cadre de 2006, parce que l'ancien, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont nouveaux en enseignement ou qui ont de l'expérience dans un autre pays, notre ancien programme cadre datait de 2006. Alors, il a été révisé en 2023. On était très contents d'avoir une révision. C'est très déstabilisant, par exemple. Qu'est-ce qu'il y avait dans le programme cadre que les gens, il y a des gens qui aimaient beaucoup, puis il y a d'autres gens qui n'aimaient pas pour différentes raisons. On avait des listes de textes prescrits. Alors, à chaque année scolaire jusqu'à la 8e année, de la première à la 8e année, on avait les textes qu'on devait travailler, les types de textes qu'on devait travailler avec nos élèves. Pour certains, ça l'encadrait, c'était très bien. Puis d'autres personnes, ça le limitait. Là, quand je parle personne, là, c'est plus le personnel enseignant. Moi, je me trouvais limitée dans ma créativité d'enseignant. Je me trouvais limitée aussi, ça limitait les élèves je devais faire les textes qui étaient prescrits dans mon tableau, dans mon programme cadre. Alors moi, j'aime un petit peu moins ça. Vous allez voir ceux qui enseignent, il y a encore des enseignants qui ont travaillent encore avec les mêmes textes qu'on travaillait dans le programme de 2006. Mais là, vous devez savoir que vous n'êtes plus obligé de suivre les textes prescrits d'avant. OK? Pourquoi? Parce qu'on veut travailler justement la CUA. Alors, on veut donner des choix aux élèves de quel type de texte. Je vous ai donné la définition de qu'est-ce qu'un texte. C'est toujours intéressant parce que un texte, ça pourrait être aussi l'ensemble oral. Pouvez-vous me donner un texte qui est oral? Est-ce que quelqu'un pourrait écrire dans le clavardage un exemple de texte oral? On passe toujours texte, on parle plus écrit. Le podcast, exactement, la chanson, c'est ça. Le balado, ça, c'est un texte oral. C'est sûr que l'élève qui va nous écrire un balado, il va devoir écrire avant. Mais sa présentation, sa publication va être sous un format balado. Un texte peut être écrit. Un texte peut être graphique aussi. Alors, tout le visuel est un texte. Si on pense à un message publicitaire, une publicité sur les murs qu'on voit là, parfois il y a quelques mots, mais toutes les images ont vraiment une puissance.
beaucoup de puissance sur le graphique, les éléments visuels. Alors, tout ça va former un tout cohérent. Les textes peuvent être regroupés en plusieurs catégories appelées formes de discours en fonction des caractéristiques communes et de l'intention de l'autrice et de l'auteur. Dans le programme de français, excusez, bon, je veux juste vous amener, il y a un glossaire, que vous pouvez utiliser. Parfois, on veut savoir la définition d'une terminologie. Et si vous cliquez sur T ici pour texte, vous allez avoir les types de textes que vous devez travailler dans le programme. Parce que vous le retrouverez jamais, puisqu'on n'a pas de texte prescrit, on ne dira jamais travailler le texte narratif. Ça va être une attente, un contenu relié à des textes. Mais alors, vos définitions sont là. Vous avez le texte narratif, vous avez le texte descriptif, le texte qui est explicatif, incitatif, c'est là qu'on a aussi justement les consignes pour faire agir, persuader. Puis, vous avez le texte politique, tout le monde connaît ces types de textes-là, mais on ajoute maintenant tout le texte culturel. Alors, texte culturel, texte numérique, texte médiatique et texte graphique. Okay? Vous voyez, je vous ai mis dans le PowerPoint les définitions de chacun. Vous pourrez aller les voir. Je vais vous donner, vous allez avoir accès au PowerPoint. Je l'ai déjà donné. J'avais donné le lien. Je le redonnerai tout à l'heure. Alors, ça vous dit qu'il y a vraiment plusieurs types de textes qu'on doit travailler. Si vous voulez savoir forme ici, leur forme de discours, ils sont aussi ici. Okay? Je retourne à ma présentation. Justement, là, je vous ai donné des exemples. Okay? Raconter une histoire, une série d'événements liés entre eux, discours incitatif, explicatif, poétique. Là, je vous ai donné les définitions, j'ai des copiés là, du programme cadre hier. Qu'est-ce que c'est un texte culturel? Beaucoup utilisé avec les Premières Nations, Métis et les Inuits. Texte numérique, je me répète, médiatique, graphique. Il y a un hyperlien, vous allez pouvoir, ça va vous amener au glossaire finalement. Okay? Bon. Selon votre expérience et vos connaissances, votre expérience justement comme élève, peut-être comme enseignant, vos connaissances de toutes vos lectures, pourquoi est-il important d'enseigner le processus d'écriture? Là, je vous amène sur un Padlet. Vous savez, j'aime beaucoup les Padlets. Normalement, le code QR devrait fonctionner, mais je vais vous donner dans le clavardage le lien. Les personnes participantes du QR, vous savez que vous avez tous vos hyperliens sous le module 5 sur le EAV. Okay? Je vous donne ça dans le clavardage. Alors, d'après vous, pourquoi est-il important d'enseigner le processus d'écriture aux élèves? Et vous allez arriver ici. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Padlets, vous faites le plus et vous pouvez écrire quelque chose. Et une fois que vous avez écrit, vous publiez, puis ça va apparaître. Rien ne vous empêche de regarder les publications des autres et d'ajouter, cette fois-ci, j'ai donné la possibilité de dire, de commenter qu'est-ce qu'un autre a dit. Hein? Parfois, on dit, ah, bien, l'autre personne pense comme moi. On veut juste ajouter. Alors, en dessous, on peut
peux vous remettre la présentation pour ceux qui veulent le faire avec des fois avec notre téléphone, c'est du fun, c'est pratique. Avec le code QR. Ah, le lien ne fonctionne pas. OK. Laissez-moi aller partager. Je vais retourner sur le Padlet. Je remets. Essayez ça voir. Ça devrait fonctionner. Merci. Approfondir des idées, le processus d'écriture. C'est important car pour bien exprimer ses idées et être cohérent, les élèves doivent connaître les procédures et les respecter. Parce qu'automatiquement, les textes s'organisent. Je n'ai pas besoin de les déplacer. Ne pas hésiter à les commenter sur un autre, qu'est-ce qu'une autre personne a dit. Vous savez que vous pouvez utiliser le Padlet avec vos élèves, même juste pour partager des ressources. Plusieurs ont Classroom, je sais, mais nous permet de communiquer. Les processus, le processus fait intervenir toutes les autres matières. Je ne lis pas toutes, là, j'essaie d'en lire, mais aussitôt que je suis en train de lire, ça bouge, mais merci. Merci de votre participation. Quelqu'un pourrait prendre la parole s'il le désire aussi. OK. Godefroy dit, ben, le processus d'écriture est important car il permet de transmettre aux élèves des outils pour écrire conventionnel. Selon le type de texte, aussi développer des réflexes d'autocorrection. D'autres choses tantôt. Ça permet, quelqu'un disait tantôt, je ne sais plus où c'est, mais ça permet d'organiser. Hein, ça organise une démarche. Hein. L'élève a pensé, organiser sa démarche d'écriture, organiser dans leurs idées, rédiger, se corriger. Connaissez-vous toutes les étapes du processus d'écriture? En théorie, il y en a 5. Il y a 5 étapes et notre programme cadre a 3 attentes. Merci pour votre partage. Ah, quelqu'un, OK. C'est crucial, permet aux élèves de développer des compétences de communication efficaces. J'aime le mot efficace. De penser de manière critique et de mieux comprendre les sujets étudiés. Quelqu'un nous a mis une belle image, c'est le fun. Merci. Avec Padlet, vous pouvez ajouter des sons, des images, enregistrer votre voix. C'est vraiment une belle application.
quand vous utilisez le Padlet de votre conseil scolaire, vous n'êtes pas limité, mais comme moi, je suis limitée à 3 parce que je n'ai pas de compte payant. Revenons, merci beaucoup. En effet, alors je disais tantôt, justement, hein, ça permet aux élèves, tout ce que vous avez dit est vraiment pertinent, ça permet aux élèves de s'organiser, hein, de suivre un processus pour arriver à la finalité de présenter quelque chose. Puis dans le programme de français, je veux juste attirer votre attention. Ça dit ici, publication, présentation de texte. Puis là, moi, je me suis toujours, ah oui, regardez ici, rédaction des versions finales de texte. Ça veut dire qu'il se peut qu'il n'y ait pas juste une version finale. C'est au pluriel. Publication, présentation des textes. Okay? Alors, permettez aux élèves de retravailler leur texte, d'avoir peut-être même différentes versions. Moi, quand je présente puis vous êtes sûrement pareil quand vous présentez quelque chose, parfois on va avoir différentes versions finales, même dans différents formats, puis permettez aux élèves de le faire si c'est possible. Des fois, on est mieux d'en faire un peu moins, mais de le faire mieux. Okay? Puis, les élèves deviennent plus compétents aussi. Bon, processus d'écriture. Petit devoir, si vous avez, vous faites-le dans votre tête. Je disais que le processus d'écriture qu'on a appris, qu'on va voir dans la littérature, à 5 étapes. Planification, rédaction de l'ébauche, révision, correction. La correction, elle est là aussi. Là. La révision, correction, va demander à l'élève encore de corriger ses fautes d'orthographe. Mais je vais juste pour clarifier quelque chose, mais l'enseignement de comment corriger ces fautes d'orthographe se fait dans le domaine B3. C'est là que je l'ai enseigné. On a vu là, la dernière fois tous les types de phrases. On a vu aussi les conjugaisons. Tout est dans le B. Mais le D permet de mettre ça en application. Et j'ai la publication. Pouvez-vous? Et le programme de 2023, hein, la révision, dit développement d'idées et organisation du contenu, création de texte, publication et présentation. Comment vous allez les relier? Relier les étapes de gauche aux étapes de droite. Je suis certaine, 30 secondes. Et là, alors quand j'ai décortiqué le programme, la planification, c'est clair, hein, c'est dans le développement d'idées et organisation du contenu. Rédaction de l'ébauche s'en va dans création de texte, révision, correction, s'en va dans création de texte. Et quand je suis à la publication, normalement, c'est ma copie finale. Et là, je m'en vais faire, hein, on appelle ça mon propre. Hein? Peux-tu publier, peux-tu faire ton propre? Ton propre, il est là. En évaluation, peut-être que vous allez être surpris ou pas parce que je vais vous dire, vous n'êtes pas obligé d'évaluer tout le processus d'écriture. Allez évaluer la partie du processus auquel vous avez enseigné. Si vous avez mis beaucoup de temps sur OK, j'ai travaillé mon B.3, toute ma révision, tous mes apprentissages linguistiques, révision, correction, ben peut-être que vous allez plus mettre l'emphase dans votre évaluation sur cette partie-là. OK? Alors, vous pouvez faire ça. Ça, c'est possible.
Il y a des gens parfois qui vont même pas évaluer la publication et c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé d'évaluer tout le processus. Peut-être que d'ici la fin de l'année, vous allez évaluer tout le processus. Parfois, c'est un bon truc aussi pour avoir moins de corrections. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, le processus d'écriture, et vous avez le lien. Alors, je suis allée décortiquer. On va se mettre au travail un peu. Il est déjà 10 heures, puis je voulais vraiment vous faire connaître des ressources qui étaient engageantes et motivantes pour les élèves. Je vais aller vous montrer la liste des ressources. Hein? Je vous partage cette liste-là. Liste des ressources. Vous avez tout accès et en copie lecture. Et oui, vous allez pouvoir vous faire une copie personnelle. Bon. Dans quelques minutes, on ne fera pas d'équipe, mais vous allez avoir un travail. Vous allez devoir choisir une des ressources que je vais vous en présenter, je vais vous les montrer. Et vous allez devoir le placer dans le tableau que je vais avoir fait. Mais je vous présente le tableau avant, là. Restez avec moi. J'ai 6 pages de ressources. Non, j'exagère jamais. J'aime toujours ça, trouver plein de ressources. Puis, OK. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert ou quelqu'un veut parler? Excusez-moi. Non? Okay. Alors, j'ai plein de ressources ici. Je les ai organisées comme ça, des ressources de base, okay, pour votre programme cadre de français. Qu'est-ce que vous avez besoin? Certaines ressources, c'est 4e à 6e année, mais les enseignants, là, jeûnez-vous pas du cycle intermédiaire, ne vous jeûnez pas d'aller voir quels sont les guides qu'on avait les guides utilisés au cycle moyen, OK? Vous allez voir qu'ils sont très bien faits et ça va vous servir. Littératie dans toutes les matières. Alors là, c'est vos ressources de base. Excusez-moi. Ceux qui travaillent le vocabulaire, pensez-vous que le vocabulaire, c'est important dans le processus d'écriture? Est-ce que ça va? J'ai des vidéos ici, des situations d'écriture, des stratégies d'écriture. J'ai des genres de textes, des formes de discours. Alors, ceux qui se demandent, sont où les définitions des genres de textes? Celui-là, caractéristique des 50 genres de Chartrand, vraiment génial. J'en ai un autre du Manitoba. Là, Manitoba, on se dit toujours, c'est pas ma province, sauf que je dois faire preuve d'esprit critique pour voir comment je peux le lier à mon programme cadre. Les balados, ceux qui veulent faire des balados avec les élèves, ça se fait super bien. Ceux qui enseignent anglais peuvent tout utiliser ça aussi. Les ateliers d'écriture au primaire et beaucoup plus. Des booktubs, vous allez voir ici le booktub 2, c'est ma démarche, c'est moi qui l'ai écrite celle-là. Pour savoir qu'est-ce que c'est un booktub, c'est un élève qui va présenter un livre avec une vidéo. Il y a toute une démarche pour arriver à publier le booktub à la fin, booktub, c'est la publication. Vous allez voir, il y a des petites étoiles, là, ça sont mes coups de cœur à moi. Susciter le plaisir d'écrire au primaire. Ceux qui cherchent des ressources qui sont engageantes, là, je peux vous dire que cliquez sur ce beau livre-là, c'est gratuit, des gratuits. Les dispositifs de lecture. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre la lecture et l'écriture? Français au primaire, plus le processus d'écriture, enseigner la révision par les pairs. J'ai participé une fois à une conférence PédagoFest. Ça, c'est un prof de l'Université Laval, vraiment intéressant comme vidéo. Ça dure 1 heure, alors stratégie de lecture et d'écriture, récit de vie et récit de fiction.
c'est un des professeurs de l'Université d'Ottawa, les cercles d'auteurs. Alors, on connaît les cercles de lecture. Comment est-ce qu'il existe des cercles d'auteurs? Comment je peux faire ça en salle de classe? Et c'est puissant, vous allez voir. Comment je vais sélectionner ma littérature jeunesse? Alors, j'ai toutes sortes de choses ici et j'attire votre attention sur les as de l'info, ceux qui utilisent l'actualité en salle de classe. Mage, Chantal en a déjà parlé ici. Regardez, là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Alors, je vous explique ce que vous allez faire. Hein? Je retourne à ma présentation. Vous allez avoir ce tableau-là. OK? C'est un document Excel. Je vous le partage aussi, mais je vous l'explique avant. J'ai mis le processus d'écriture de 2006, des stratégies d'écriture qui étaient liées. On pourrait travailler là-dessus pendant juste 3 heures, là, je peux vous dire. Le processus d'écriture 2023, comme je vous l'ai présenté tantôt, la création de texte, je suis allée chercher les termes du programme cadre. Et là, je vous ai mis au cycle moyen, je vais juste taper ça ici. Je vous ai mis les attentes. Alors, je suis allée tout copier-coller le programme cadre en rédaction, celui-là, par rapport au processus d'écriture. Votre travail. Là, ici, j'ai cycle moyen, j'espère que c'est clair. Là. Cycle moyen, cycle intermédiaire. Votre travail consiste à aller choisir une ressource ici. OK? Quand vous l'avez choisi, mettez-la, surlignez-la en jaune pour dire je l'ai choisi. Il y en a assez, je pense, pour tout le monde. On est 48. Sinon, s'il y en a déjà une de choisie, vous êtes intéressé, allez-y. Allez selon vos intérêts aussi, ça ne me dérange pas. Et vous devez aller dire, bien, cette ressource que je viens de regarder, je vais prendre le temps de regarder un peu, regarder la ressource, qu'est-ce qu'elle me dit, et quel est le lien? Non, je vais recommencer. Comment cette ressource-là peut m'être utile dans le processus d'écriture et à quelle étape du processus d'écriture? Vous pourrez aller copier-coller le titre et surtout le lien, mettez l'hyperlien. En théorie, si vous copiez ce que moi j'ai mis, vous allez être correct. Mais là, on n'ira pas en équipe. Ça veut dire que 48 personnes vont jouer dans le tableau. J'espère que ça va fonctionner. Et on verra. Puis à la fin, je vais vous donner une copie du tableau. Alors, allez allez vous choisir des ressources ici. Une ressource que vous allez transférer dans le tableau. Et je vous donne le lien du tableau. Hein? Ce sont tous des ressources qui vont être utiles pour votre processus d'écriture. Plusieurs ressources vont être engageantes pour les élèves, je peux vous dire. Okay. Je viens de vous donner le lien du tableau Excel. Je vois qu'il y a des gens qui me branchent. Alors là, on travaille 48 personnes sur le même tableau. J'ai déjà fait avec mes élèves. Ça ne marche pas toujours bien, mais ça devrait être correct avec des adultes. C'est au cycle moyen, c'est correct. Cycle intermédiaire. Alors, j'ai tout décortiqué. Si la consigne n'est pas claire, vous me dites. Monia, Oui. est-ce que vous êtes sûre qu'on peut surligner? Je pense pas. Je vous ai donné en mode lecture. Attendez. Merci. Je ne voulais pas qu'on écrive dedans. Vous avez raison. Merci. J'ai fait une petite mise à jour. Allez-y. Ça devrait être mieux. Faites juste rafraîchir votre tableau. Alors, rafraîchissez. OK.
ceux qui choisissent, je vois que quelqu'un va choisir par ici la littératie. Allez voir tout ce qui est dans les ateliers. C'est comme ça qu'elle fait ça. What? Et si vous avez juste le goût d'explorer les ressources, allez-y aussi. OK? Explorer les ressources. Des petits coups de cœur. Ah, quelqu'un réussit à surligner en jaune, ça veut dire que ça fonctionne. Super. C'est correct si vous êtes deux sur le même lien, allez-y selon vos intérêts, selon vos besoins aussi. Monia, pourriez-vous répéter la consigne du travail à faire, s'il vous plaît? Parfait. Vous voyez la liste de ressources que j'ai devant moi? Oui? J'entends pas le oui. Alors, j'ai fait. Est-ce que vous m'entendez, Godefroy? Ah, c'est Godefroy, hein, Oui, je oui, reconnais. je Je vous commence à entends. reconnaître vos voix. Je suis pas Oui, mal bonne. oui, j'ai OK. même déjà souligné, oui. Mhm. OK. J'ai même- Bon. Mhm. Une fois que vous avez choisi une ressource, ben, vous allez l'explorer. OK? Mhm. Et là, vous avez un deuxième tableau dans lequel vous allez insérer la ressource à une étape du processus d'écriture. Vous dites, cette ressource-là que je vous choisissez, Mhm. elle pourrait m'être utile dans mon enseignement à quelle étape? OK, merci. OK? Merci. Parfois, Oui, allez voir la table des matières, il y a peut-être juste une partie de la ressource. oui, Et ça, c'est un mhm. document pour vous. OK? Oui, merci. Merci C'est plus beaucoup. clair? Oui, Parfait. merci. S'il te plaît, Monia, et c'est comme si je n'ai pas le même tableau que ce qui est affiché. J'en ai deux tableaux. J'ai donné un avec les ressources, liste de ressources. Ok. Si vous allez dans le clavardage, vous allez voir. Ok. OK, je vais vous donner. Est-ce que vous voulez que je vous repartage la liste de ressources? Partager. Oui. OK, parfait. OK, tableau, liste de ressources, allez-y. OK, liste de ressources, je viens de la remettre, activité 2. OK, vous allez explorer une ressource qui vous allume, là, qui pique votre curiosité. Là, s'il te plaît, je veux me rassurer que j'ai bien compris ce que je dois Allez, faire. allez-y. Je dois prendre une ressource dans le tableau des ressources et la Oui, mettre dans l'autre tableau. C'est ça? en lien avec le processus d'écriture. OK? Alors, j'ai mis tout le processus d'écriture de notre programme cadre. Et vous devez penser, vous devez dire, ah, cette ressource que vous allez lire rapidement, là,
à quelle étape du processus d'écriture elle va vous être utile à vous pour Ah, enseigner. OK? d'accord. Merci. Oui, parfait. Et vous copiez ça à la fin. Oui, mettez le lien si c'est possible. Oui, le lien puis le titre. Et s'il y a une spécificité, une partie, une page ou sur une page ou une section, vous pouvez mettre cette section-là. Ce qui est nouveau dans le programme cadre aussi, c'est qu'on va amener les élèves à réfléchir sur leur apprentissage et toute la métacognition. Quelle stratégie que j'ai utilisée pour écrire qui a fonctionné? Quelle stratégie qui n'a pas fonctionné? Ça, c'est à la fin de tout le processus. « 48 personnes sur le même tableau, ça fonctionne. » C'est pas mal bon. S'il te plaît, Monia, je ne retrouve plus le document à compléter. OK, je vous le partage à nouveau. Dans le clavardage, vous devriez l'avoir, mais allez-y. OK. Merci.
On va se donner encore, il est déjà 10h18, 3 minutes. Le temps va vite. On pourrait travailler là-dessus pendant au moins 30 minutes. Encore 1 minute. Peut-être aller mettre ce que vous pensez dans quelle étape du processus votre ressource. Vous pourriez ajouter votre ressource. Bon, il est 10h21. J'aimerais ça qu'on retourne dans la présentation. C'est sûr que plusieurs vont continuer à explorer les ressources. Faites-vous une copie du tableau de la liste des ressources. Faites-vous une copie du tableau euh, du processus d'écriture. Surtout, ben, je vous l'enverrai au pire, mais surtout, ne vous faites pas, comment je pourrais dire, une extension, là, parce que moi, je vais la déplacer puis vous n'aurez plus accès. Faites-vous votre propre copie. OK? Bon, Monia, alors, oui, oui. excuse-moi, Monia, je voudrais, j'ai une question. Est-ce que, Oui, votre micro est fermé. On vous entendait, mais après ça, le micro est fermé. Je vais vous aider. Attendez. Je peux plus. Non. vous m'écoutez? Ah oui, là, on vous entend. Oui. OK. Donc, la ressource que j'ai choisie, c'est la ressource enseignement explicite, projet pan-canadien de français langue première, Avec le CEMEC. la Oui. 12e. Oui. Et là, j'essayais de placer et je trouve que ça devrait prendre tout le processus de la planification à la publication, puisque je dois modeler, je dois guider l'apprentissage autonome et je dois... Bref, est-ce que c'est correct si je place partout? Oui, c'est correct. Oui, parce que en effet, la CEMEC, c'est un document qui date, mais le processus d'écriture est le même. On a de nouveaux textes maintenant, mais c'est certain que dans ce document-là, le projet pan-canadien va vous permettre d'avoir tout
votre processus d'écriture en enseignement explicite. OK? Si vous cherchez comment enseigner une stratégie de façon explicite, allez-y, c'est là. OK? Merci beaucoup. En effet, je savais qu'il y a des gens qui allaient me dire ça. J'ai une autre question. Je veux juste attirer, pendant que quelqu'un va me poser une question, je vais répondre à la question. Écrivez dans le clavardage votre ressource coup de cœur. Avez-vous la chance d'en regarder 2, 3? Mais moi, je vais vous partager la mienne. Attendez, des fois, je n'ai pas tout votre nom, là. Kezia? Oui. Allez-y, Oui, vous avez une question? je voulais aller dans le même sens que le collègue tout à l'heure. Moi, j'ai apprécié la ressource MAGE, minute d'actualité jeunesse. Et je pense aussi qu'elle peut être utile dans toutes les étapes du processus d'apprentissage. MAGE, moi, je l'utilisais beaucoup avec mes élèves. Pour travailler l'actualité qui est verbalisée dans un langage pour les jeunes, sont vraiment intéressants. Je l'utilisais beaucoup pour tout ce qui est planification. Mes élèves devaient faire une présentation d'un sujet d'actualité jeunesse. Je l'aime beaucoup. Puis même, il y a tout dans MAGE, là, je pense que Chantal l'a présenté ou elle va le présenter. Il y a toute une partie pour les enseignants. OK? Il reste 5 minutes. Oh, ça va trop vite. OK. Pendant que vous écrivez, moi, je veux attirer votre attention sur celle-là. OK? Stratégie de lecture et d'écriture. Et là, moi, je m'en vais en écriture. Vous avez 3e cycle du primaire, c'est votre cycle moyen. Et là, puisque le QA, c'est 7 et 8, vous avez tout votre séquence d'enseignement. Puis, il va beaucoup travailler le texte d'opinion, si je me souviens bien. Ressources. Et là, si vous faites séquence d'enseignement, et là, vous allez voir comment j'amène mes élèves à écrire une lettre d'opinion. Comment j'amène mes élèves à réviser et à améliorer un texte qui raconte. Planifier un texte qui informe. Alors, vous avez toutes des séquences d'enseignement. Vous avez tous vos affiches pour les élèves. C'est génial. Surtout lorsqu'on est nouveau en enseignement, on a besoin d'être bien guidé. Et c'est la même personne qui a fait la vidéo. Là, je vous ai partagé une des vidéos. Et là, écoute, c'est très, très décortiqué. Il en a fait un projet je pense que c'était son projet de doctorat ou un projet de recherche. Mais vous avez tout. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce qu'il y a là, mais c'est vraiment génial. Planifier l'écriture de son poème. Planifier l'écriture de mon texte justificatif. Il y a plein de choses. Et vous êtes certain qu'en utilisant ce site-là, que vous respectez vraiment l'enseignement explicite. Ça, c'est certain. Assurez-vous que vous êtes à la même page que votre programme cadre, par contre, OK? Je vois que les gens, c'est ça, là, beaucoup de belles ressources. Ça, c'en est une. Les cercles d'auteurs, ceux qui vont faire la partie asynchrone, je reviens sur les cercles d'auteurs dans la partie asynchrone. Okay? Vous allez avoir la présentation PowerPoint. Je vais vous l'envoyer, je vais vous la laisser aussi. Pour l'enseignement explicite. N'oubliez pas que l'écriture, ça ne s'apprend pas par osmose. C'est pas parce qu'on dit à l'élève, écris-moi un texte, il va être capable. Vous devez faire de l'enseignement explicite. Et je vous donne le lien de On lit, où on voit, Chantal l'a couvert avec vous, mais toute la partie de l'enseignement explicite, c'est un enseignement clair, direct et ciblé. De connaissance, je cible. Ça veut dire que j'en couvre moins, mais je cible quelque chose, OK? Et de stratégie précise. Et allez voir, OK? Je vais vous amener un peu plus loin, c'est ça. Je vous invite à écrire une rétroaction. Alors, lors des instituts d'été,
on vous demande de compléter une rétroaction. Alors, c'est très important pour nous pour pouvoir s'améliorer. Alors, pour aussi avoir des sujets, quels seraient les autres sujets? Qu'est-ce que vous aimeriez couvrir dans les instituts d'été? Je vous amène pour terminer, à réfléchir en guise de réflexion personnelle. Qu'aimeriez-vous mettre en place à la suite de cette heure et demie? Ça, c'est pour vous, là. C'est vraiment une réflexion personnelle. Quelles sont vos prochaines étapes pour y arriver? Hein? Hein, alors ça vous appartient. Où est-ce que vous êtes rendu? Oui. Quelques ressources que j'ai utilisées lors de l'atelier d'aujourd'hui. On lit, programme 4 de français, n'oubliez pas, c'est votre base, CA à l'école, plein de choses sur ce site-là, et la littératie dans toutes les matières qui est dédiée pour le cycle intermédiaire. Okay? J'espère, le but aujourd'hui, c'était de vous outiller afin de travailler le domaine D, qui est expression d'idées et création de texte. On voulait regarder un peu l'importance du processus d'écriture. L'enseignement explicite, j'ai pas eu la chance, mais vous avez des documents pour la regarder. Et plusieurs ressources pour vous appuyer. Je vous ai des ressources clés en main. Vous en avez pour créer un environnement qui est un environnement d'apprentissage qui est stimulant, engageant et différencié pour vos élèves. Le truc, c'est de connaître les intérêts, plusieurs le disaient, connaître les intérêts de nos élèves, leur donner des choix. Alors ça, c'est gagnant. Oui? Louis, je ne sais pas si tu es revenu, mais... Je suis là. Je suis en train de mettre le formulaire de rétro dans la boîte de clavardage. Ah, merci beaucoup, oui. Et puis voilà, c'est fait. Et justement, je voudrais premièrement, Monia, te remercier pour cette excellente formation. Merci d'avoir dit oui à ce qu'on envahisse les QA pour 90 minutes ce matin. Merci tout le monde d'avoir participé aussi. Je vais arrêter l'enregistrement puis je vais dire les mots de la fin. Fait que laisse-moi 2 secondes.